Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors, journée très spéciale, en tout cas hier, c'était une journée très spéciale, puisque tous les magiciens du monde, je pense, pleurent Juan Tamariz. Euh, pour ma part, j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises, et notamment en novembre 2024, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça, lorsqu'on l'avait fait venir à Paris. Et je remercierai jamais assez d'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure, mais de Yves Carbonnier et Georges Proust, qui sont des gens qui ont fait en sorte que je puisse rencontrer Erwan Tamariz. Et c'est très spécial le sentiment que je peux avoir personnellement, puisque des magiciens, des grands magiciens, depuis que je fais de la magie, c'est-à-dire en gros 26 ans, on en a perdu beaucoup. Hein. Mais là, pour une fois, alors ça a été, ça a jamais été à ce niveau-là, hein, au niveau de l'intensité de la peine. Puisque je pense que Juan Tamariz fait partie de quasiment tous les magiciens de la Terre, en fait. Euh, de par sa philosophie, de par sa présence, de par sa générosité, de par sa personnalité. Donc évidemment que vous allez voir des photos de plein de gens qui se montrent avec Tamariz, Juan Tamariz, sur les réseaux sociaux, et je pense que c'est une bonne chose, puisque ça veut dire que ils ont été touchés aussi par lui à un moment donné, et ça veut dire que Juan a influencé énormément de gens. Donc si on peut voir la photo de Juan Tamariz pendant un an sur Internet, en tout cas moi, ça me réchauffe le cœur, puisque, comme je vous le disais au début de cette vidéo, ça m'a vraiment peiné. Et pourtant, depuis 26 ans, on en a perdu des grands magiciens. Si je pense particulièrement au magicien que j'aimais beaucoup, Tommy Wonder est parti, Christian Fechner aussi, Max Maven il n'y a pas si longtemps que ça, Johnny Thompson pareil, on en a perdu des grands, hein, des grands magiciens déjà, et là par contre je trouve que ça fait un trou mais gigantesque, parce qu'il était tellement, on était, en tout cas pour ma part, avait tellement l'impression d'être lié à sa personnalité, parce qu'il était tellement, et que je sais, c'est difficile à expliquer, mais il était tellement présent, il a tellement influencé la magie que c'est vrai que ça fait vraiment bizarre. Donc, vous allez découvrir un petit peu plus tard dans cette vidéo un petit passage que j'avais filmé lors de la venue de Juan à Paris en 2024. C'est assez cocasse, il est tard, parce que Juan vivait la nuit, il avait les horaires très 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 espagnols, c'est-à-dire qu'il commençait ses journées à 17h et il pouvait les finir très tôt le matin. Hein. Donc c'est pour ça qu'à 3h du matin, lui, il était encore plein d'énergie, tandis que nous, on était un petit peu fatigués. Et donc il y a une vidéo assez marrante que j'ai prise ce soir-là, et vous voyez Juan qui s'ambiance. Vous allez voir la vidéo, elle est très très drôle, avec Père Alex également, j'en parlerai dès que je la diffuserai tout à l'heure. Je voulais également remercier Georges Proust, qui sans lui, je n'aurais pour ma part pas découvert Juan Tamariz. C'est grâce à lui que, à mes débuts de magie, j'ai pu me procurer Sonata et les 5 points magiques, et découvrir l'univers de Juan Tamariz, et après découvrir un personnage incroyable. Donc merci Georges d'avoir édité et de continuer à éditer les livres de Juan Tamariz. Et je voudrais également remercier Yves Carbonnier, qui, c'est grâce à Yves qu'on a pu faire venir, et eu la chance et l'honneur de faire venir Juan Tamariz à Paris fin d'année 2024. Est-ce que Yves m'envoie un message et me dit séminaire de Juan chez moi sur 2 jours, de 20h à 2h du matin. Oh là là, je lui dis, je ne peux pas louper ça. On était quelques participants à ce séminaire, et suite à cette discussion, quand il me parle de ça, on en parle plus profondément, et il me dit, est-ce que tu veux organiser une conférence de Juan à Paris? Et je dis, évidemment, en fait, il y a des fois où c'est pas comme si c'était une évidence, mais il y a des fois où les choses se font, et il faut qu'elles se fassent, parce que évidemment, la vie nous montre que ça passe vite, très vite. C'est pour ça que je le répète très souvent, profitez des gens que vous aimez, et parce que ça passe très 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 vite. Là, je veux pas faire une digression, mais si, mais là, je repense à quelque chose que j'ai fait il y a 20 ans. J'ai un ami magicien qui est venu le week-end dernier chez moi, il m'avait montré des effets il y a 20 ans. J'ai l'impression que c'était il y a 3 ans, et pourtant, c'était il y a 20 ans. Donc ça passe très vite. Il se passe quoi? Je lui dis oui, et évidemment, on s'organise. J'appelle Père Alex, je lui dis, Alex, est-ce que on peut organiser
chez toi le séminaire de Juan en décembre. C'est-à-dire quelques jours, semaines après. Hein. C'est le moment entre l'organisation et le moment où ça se fait est très très court. Et il me dit tout de suite, évidemment, on y va, quoi, on fonce. Et donc nous voilà partis dans l'organisation d'une conférence que vous avez été très nombreux à suivre parce que vous étiez beaucoup à venir à cette conférence à Paris. Et on a tous passé un moment figé dans le temps. Donc ça nous atteint d'autant plus puisque c'était en 2024 et ça fait 1 an et demi en fait. Et on a évidemment une grosse pensée pour sa famille, Consuelo, sa femme, qui était avec lui d'ailleurs à la conférence, qui nous a fait des tours de magie. C'était incroyable. C'était vraiment... Ça serait difficile de vous raconter toute cette soirée tellement elle était magique. Il faudrait en parler aux gens. Il y a plein de gens qui y étaient, donc c'était de toute façon ce qui était Juan, quoi. Moi, je vous assure, j'ai eu la chance de manger avec Yves Consuelo, justement, Juan et Georges. Et Juan, il s'est levé, il nous a fait des tours. Mais c'était dingue. C'était dingue puisque il arrivait encore à nous avoir, quoi. Même à plus de 80 ans. Et ça, c'est dingue. Je vous assure. On pouvait se dire, ah ouais, bon, c'est bon, il a 80 ans. Non. C'était Juan Tamariz. Monsieur Juan Tamariz. Donc évidemment, c'était un génie. Donc c'est une chance d'avoir vécu une vie et en parallèle de celle d'un artiste aussi grandiose. Dans 200 ans, tout le monde parlera encore de Juan Tamariz, c'est certain. Avec sa générosité et son savoir-faire et son sens du partage, parce que Juan Tamariz, c'est pas juste un magicien qui était excellent et qui restait dans son coin, c'est un magicien qui était un génie et qui diffusait son savoir et qui a inspiré un nombre incalculable de magiciens. C'est pour ça que la magie espagnole est au niveau où elle est actuellement. C'est pour ça que tous les meilleurs magiciens du monde sont espagnols. C'est sûrement aussi pour ça qu'à l'époque, j'en parlais déjà, à l'époque, toute la magie mondiale dans les années 50-60 était hollandaise, parce que Fred Kaps, et parce qu'il y avait un gros vivier de magiciens incroyables en Hollande. C'est vrai que depuis quelques dizaines d'années, c'est l'Espagne qui est en haut de l'affiche. En tout cas, au niveau des magiciens, c'est incroyable. Je sais que Joachim Matas s'est passé en conférence il y a quelques mois encore en France, et je n'ai pas eu la chance de le voir, mais je sais que c'était incroyable, et c'est aussi l'école Ascanio, l'école Tamariz, l'école espagnole. Donc évidemment, inspirez-vous de ça, inspirez-vous de sa magie, puisque elle était belle en tout cas, sa magie. Elle était généreuse, et on devrait tous, et c'est pas qu'on devrait tous, c'est qu'on a sûrement tous un petit peu en nous de Juan Tamariz. Donc pour vous resituer la scène, nous sommes le 5 décembre 2024, il est 3h13 du matin, la conférence de Juan est terminée. Donc nous sommes sur le pont depuis le matin pour organiser la conférence avec Père Alex. Nous sommes un peu fatigués. Et là, dans le coin de la pièce, il y a un très joli orgue de Barbarie. Et on en parle à Père Alex, et évidemment, il nous fait une démo, et il est 3h13. Et je vous laisse cette vidéo que j'ai adoré participer, j'ai adoré être là, parce que je voyais la joie de Juan, la joie du moment. Et je rigole parce que je sais qu'Alex il est éclaté de fatigue. Et l'orgue, c'est long la musique, ça dure 3 minutes. Et donc je vous laisse le plaisir de voir Juan et de cette magnifique scène qui restera aggravée à jamais dans ma mémoire. Trois heures du matin.
Tu pourrais dire que tu y étais. C'est bientôt fini. Ah, c'est bientôt la fin. Donc cette scène est l'épilogue mythique d'une journée mémorable où nous avions eu la chance d'assister à une première partie d'Arthur Chavaudret et ensuite une longue partie jusqu'à très tard dans la nuit de Monsieur Juan Tamariz. Et je me rappelle évidemment quand je l'ai fait applaudir à la fin de la journée, j'ai une certaine émotion au fond de moi parce que c'était un honneur de faire venir ce monsieur réellement, et vous avez été très 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 chaleureux évidemment ce soir-là parce que il avait fait rêver tout le monde. Donc il est temps de laisser la place au maître. Merci Monsieur Tamariz, merci d'avoir eu ce génie et merci d'avoir eu cette générosité. Il est temps de vous laisser la place et vous méritez amplement tous ces applaudissements qui vous ont été chaleureusement donnés lors de votre dernier passage à Paris. On vous aime et on pense très fort à vous et à votre famille. Merci.